monde sait qu'il va y arriver. Mais lui-même dit non, je ne peux pas. Ça, c'est pas... Ça, je ne peux pas faire ça. Je suis nul. Je suis un cancre. Je suis un idiot. En fait, d'une manière ou d'une autre, le gars, dans sa tête, il ne vaut rien. Vous pouvez ne pas avoir des pensées négatives, mais si on remonte ici avec le rythme, l'accélération du rythme cardiaque et la transpiration, ça peut entraîner les trous de mémoire. Le rythme cardiaque prend place, la transpiration. Du coup, il commence à voir, à penser que l'auditoire qui est en face de lui ont déjà commencé à le juger à travers, en réalité, sa transpiration. Et du coup, il ne pense plus à son discours, il pense au ressenti du public. Donc, automatiquement, c'est très facile pour lui d'oublier son discours. Parce qu'il va oublier. Et s'il oublie, automatiquement, il ne va plus commencer à sentir ses jambes. On dirait qu'il n'y a plus rien. On dirait que son corps là, c'est à partir de la hanche seulement. Le reste là, il ne sent plus. Parce qu'en ce moment, il y a un danger qui est là. Le stress est un phénomène naturel. Qu'on le veuille ou non, ça y est là. Et on n'y peut rien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce phénomène naturel-là, quitte à ce que ça ne soit plus un handicap pour nous? Si vous voulez être performant, vous devez d'abord accepter l'imperfection. Dites-vous, je vais faire le mieux que je peux. Donne le meilleur de toi-même, même si ça n'a pas été à la hauteur, même si ce n'est pas ce que les autres attendent, c'est pas un problème. Tu as donné le meilleur de toi-même. Tu as fait ce que tu peux faire. Et du coup, ce qui reste là, ça va venir. Si vous voulez être performant, si vous voulez être aguerri, peu importe le domaine dans lequel vous voulez exercer, vous devez d'abord tout de suite accepter faire des erreurs, accepter trébucher, accepter l'imperfection, si je peux le dire de façon globale. Et ça, pour être performant et accepter l'imperfection, vous devez pratiquer, vous devez exercer. Vous devez exercer. Moi, quand je commençais, il y a un ami qui m'a donné un conseil. Il dit, lorsqu'il y a, tu as entendu, on dit, il y a une conférence à quelque part, ou bien il y a une activité où tu vas avoir l'opportunité de prendre la parole, vas-y. Même lors de cette conférence, même si tu n'as aucune question à poser, prends le micro, dis bonjour, juste pour dire merci au conférencier, et tu lui mets le micro. La voix qui a tremblé hier ne va pas trembler aujourd'hui. Parce que hier, tu as pris le micro. Aujourd'hui, tu reviens encore prendre le micro. Ça devient comme une habitude. Donc, du coup, la voix qui a tremblé hier ne va pas trembler aujourd'hui. La meilleure façon pour lui de gérer son stress, c'est de garder toujours sa vessie pleine. Vous allez voir certaines personnes, leur façon de gérer le stress, c'est le sucre. Leur façon de gérer le stress, c'est l'eau. Je fais de telle sorte que je ne donne même pas l'opportunité à mon subconscient de douter de mes compétences. Et tout de suite, je me dis, dès quand je vais finir, non, le public, c'est waouh. Il n'y a même pas, ils n'auront pas d'autre choix que de m'applaudir. Ils n'auront pas d'autre choix que de venir vers moi. Non, félicitations. Tu as fait une belle prestation. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez programmer votre mental à ça. Vous devez programmer votre cerveau à ça. Puis, comme dernier élément, l'affirmation positive. Se répéter des phrases comme je suis prêt, je suis compétent, je suis le meilleur, je suis. L'affirmation positive. Fuis le regard du public. Ne te rend pas crédible face au public. Il a arrêté avec ses feuilles. Il parle. En temps, il y avait des brasseurs comme ça. Le vent a pris la feuille et puis j'étais à terre. Bon, il ne peut pas quitter comme ça, venir ramasser les feuilles comme ça. Le jury va le pénaliser. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté au parloir, il a regardé le jury, il a soulevé sa tête, il a regardé ses adversaires, il dit, dites à votre sorcier, peu importe son pouvoir, moi j'y ramasserai mes feuilles. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu la situation? Et ça, il allait ramasser ses feuilles.
Dites à votre sorcier, peu importe son pouvoir, moi j'y ramasserai mes feuilles. Ça, le jury ne peut pas le pénaliser. Le temps qu'il parte ramasser ses feuilles pour revenir au parloir, le public rit toujours. Mais s'il s'était tué tranquillement à venir ramasser ses feuilles pour aller, bon, le public va trouver ça bizarre. Il n'y aura pas de réaction. Dans le monde professionnel, pour que les gens puissent te donner une valeur, regarde-le droit dans les yeux quand tu t'exprimes. J'ai vu que la seule chose qui peut nous sauver ici, là, faut pas avoir peur de dire la vérité. Faut pas avoir peur de dire ce que tu n'aimes pas. Parce que les gens se fixent des objectifs qui veulent que toi, tu atteignes ces objectifs-là. Pourtant, toi-même, tu as tes propres objectifs. Dans ce genre de situation, en entreprise, quand tu ne parles pas, tu ne fais que subir la décision des autres. Tu n'as pas le choix. C'est ce que les autres décident là. C'est ça que tu subis. C'est bon, tu pars avec. C'est pas bon, tu pars avec. Ça te plaît, c'est comme ça. Ça te plaît pas, c'est comme ça. En ville, nous sommes des partenaires d'affaires. Et quand on veut faire des affaires, relations parentales, on n'a qu'à laisser ça. Faut droit dans les yeux, vous vous dites clairement les choses. Par rapport à ce qu'elle a dit là, qu'elle a du mal à fixer le regard sur les personnes âgées. Bon, moi, ce que j'ai pu faire, à la maison, je fais ce qu'on me dit de faire. Genre, je ne regarde pas droit aux yeux. Mais quand je sors dans le monde professionnel, quand on est entre camarades ou bien avec nos aînés, moi, je fixe le regard. Donc, il faut apprendre maintenant à différencier le social, genre à la maison, et du professionnel. Oui. Comment se faire des amis de Dale Carnegie? Quand tu prends cette œuvre-là, tu te rends compte que, en fait, tu ne dois pas offenser quelqu'un. Tu ne dois même pas juger quelqu'un. Il faut entendre par l'échauffement de la voix. Avant de rentrer sur scène, je peux essayer de prononcer mon discours avec plusieurs voix. Je peux essayer de répéter mon discours à voix fine, à haute voix, que ce soit à la maison ou dans l'endroit où je dois tenir le discours. J'essaie de me répéter à haute voix jusqu'à ce que j'entende ce que je dis. C'est-à-dire, quand vous voyez par exemple un malade à l'hôpital, pour savoir que le malade est vivant, c'est quand l'électrocardiogramme fait comme ça. C'est-à-dire des courroux bizarres comme ça. Mais dès que ça fait et puis c'est droit comme ça, on sait que le gars, il est parti. C'est la même chose que la voix. Quand vous parlez et que la voix est comme ça, tout droit, bon, ça fait endormir, ça ne donne pas envie, ça ne vit pas. Mais quand vous parlez, tout de suite, on voit que le monsieur, il a augmenté la voix. Quand il revient, mesdames et messieurs, voilà, il fait doucement, il remonte la voix, doucement, il remonte la voix. En fait, ça donne envie de l'écouter. Également avec les livres saints. Déjà, quand tu essaies de lire et puis tu vois comment Dieu, il punit vraiment, il classe vraiment l'arrogance et tout, ça fait vraiment peur, quoi. Donc, avec tout ça, ça peut te tiquer, voir que la punition de Dieu est grande. Maintenant, pendant la prise de parole en public, quels sont les gestes ou bien quels sont les éléments qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour gérer le stress pendant la prise de parole en public? Quand vous êtes stressé, les jambes vont trembler, ça c'est sûr. Et maintenant, pour éviter aux jambes de trembler, c'est quoi? Il faut avoir une posture bien droite. C'est-à-dire fixer, c'est comme si on vous a fixé au sol. Pour éviter, en réalité, les jambes de pouvoir trembler. Et tout de suite, pour avoir cette fixation-là, tu dois avoir une position tout droit. Quand tu t'arrêtes comme ça, au moins, on ne doit pas, c'est comme si on prend une règle, ça doit être tout droit. Est-ce que vous voyez? Tu t'arrêtes les jambes légèrement écartées, tu regardes droit le public. Est-ce que vous voyez un peu? Quand tu t'arrêtes comme ça, on doit sentir au niveau de tes genoux quelque chose. C'est comme si, en réalité, il y a quelqu'un derrière qui te tire. Tout de suite, quand tu es arrêté comme ça, même si on te pousse, tu ne dois pas tomber. Et la seule partie de ton corps qui doit bouger, ce sont les mains et le buste. C'est-à-dire, tu peux bouger, tu fais faire toutes les gestuelles possibles, mais les jambes, une fois que c'est fixé, ça ne doit plus bouger. Comme deuxième élément, on a la gestuelle maîtrisée. Utiliser ses mains pour appuyer sur les propositions et éviter les gestes parasites. S'il y a l'auditoire, s'il y a tout le monde qui sort dedans, cette gestuelle-là doit sortir pour montrer qu'en réalité, tu t'adresses à tout le monde. C'est vous, moi, eux, tout le monde, on s'adresse. Tu t'adresses à tout le monde. Tu crois une fille, tu veux la draguer, si tu ne la regardes pas droit dans les yeux, mon ami, c'est fini. Il faut la regarder droit dans les yeux pour que jusqu'à ce qu'elle me détourne le regard. Là, elle sent que, ouais, il y a quelqu'un, il y a une autorité, quelqu'un qui assume
vraiment son autorité qui a arrêté. Mais bon, toi, tu pars vers elle, elle-même, elle a besoin de sécurité. Elle a besoin d'être protégée. Mais toi, tu pars vers elle, tu parles, bon, tu as les yeux baissés. Ça peut pas aller. Sincèrement, si tu dis la vérité, tu ne dois pas avoir peur de le regarder droit dans les yeux et puis dire. Mais si tu mens, peu importe ton pouvoir, tu ne peux pas regarder quelqu'un droit dans les yeux et puis mentir. Tu ne peux pas. Vous allez voir certaines personnes qui parlent très vite. Est-ce que ouais? Quand ils décident de parler, ils parlent très vite. C'est comme s'il est en train de faire une récitation. Le public ne va pas entendre ni comprendre ce qu'il est en train de dire. Ça, hein? Deuxièmement, le public ne va même pas saisir ce qu'il fait. Et troisièmement, il sera à bout de souffle, très vite. Parce que quand il parle rapidement, la personne ne respire plus. Quand vous parlez lentement, avec des pauses qu'il faut, vous allez vous rendre compte que le public vous écoute attentivement. Le public comprend ce que vous êtes en train de dire. Le public vous saisit. Et quand le public saisit ce que vous êtes en train de dire, très vite, le public a confiance en vous et le public a envie d'écouter la suite de votre discours. Voilà. Parce qu'en public, tu as l'impression qu'il t'expose. Il a peur d'être jugé. Il te dévoile. Voilà. La personne a vraiment peur d'être jugée par les autres. Okay. Mais il y a des gens, en plus du mentor, toute la famille sait qu'il a un projet. Tous ses amis savent qu'il a un projet. En fait, même sur les réseaux sociaux, on sait qu'il a un projet. Il te rend compte là. Tu peux être en train de marcher en ville, tu penses que non, tu as un projet. Tu vois quelqu'un en train de réaliser ton projet. Ça te fait mal, mais c'est comme ça. La confiance en soi, c'est la conviction. D'accord? C'est la conviction que l'on a de pouvoir accomplir quelque chose ou de faire quelque chose. Je peux avoir, voilà, à prononcer un discours dans le passé qui ne s'est pas bien passé. Et du coup, tout de suite, est-ce que je peux me baser sur ça pour dire que j'ai confiance en moi? Ça va être difficile. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant me baser sur l'expérience présente, la préparation. Est-ce que de la façon dont je me suis préparé aujourd'hui et de la façon dont je me suis préparé avant, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que vous voyez? L'estime de soi, c'est la valeur que l'on s'accorde en tant que personne. Est-ce que vous voyez? Elle repose sur la perception positive de ses qualités et de ses défauts. Une bonne estime de soi se traduit par une acceptation inconditionnelle de soi-même. C'est-à-dire, tel que tu es, tu dois t'accepter tel que tu es, sans remords. Pourquoi il faut se faire confiance et pourquoi l'estime de soi elle est très importante. La confiance en soi permet de mieux gérer le stress avant toute chose, fidèle à soi-même. Vous allez voir certains orateurs ou certaines personnes qui, lorsqu'ils veulent s'exprimer, ils tentent à imiter quelqu'un d'autre. C'est parce que c'est parce que tu ne t'accordes pas, tu ne sais pas que tu as une valeur, tu ne sais pas que tu as une empreinte digitale en réalité dans ce que tu fais. Dans le monde, dans la vie du monde, dans le monde de l'art oratoire, tout est, chacun d'entre nous est une empreinte digitale parce que sache que ta présentation ou bien ce que tu fais là, il y a quelqu'un qui veut te ressembler. Donc ne cherche pas à imiter quelqu'un. Est-ce que tu vois? Parce que quand tu cherches à imiter quelqu'un, c'est comme si ce sont les valeurs de cette personne-là, tu veux t'inculquer. Pourtant, toi, tu as tes propres valeurs qu'il faut mettre en œuvre. Donc, du coup, quand tu as l'estime de soi, ça te permet d'être authentique. Et quand tu es authentique, automatiquement, le public n'a pas d'autre choix, en réalité, que de te suivre. Parce que tu montres au public que tu as une valeur. Et cette valeur, ça se ressent, ça se voit. Même si tu ne le dis pas, ça se voit. Tu montres au public que tu as confiance. Tu montres au public que tu as quelque chose dans la tête. Tu montres au public que tu es intelligent. Et cette intelligence-là, même si tu ne le dis pas, ça se voit. Est-ce que tu vois? Tu montres au public également que tu as une très belle voix. Il y a des gens, par exemple, qui essaient de modifier la voix lorsqu'ils veulent s'exprimer. Bon, ça ne fait pas de toi un bon orateur, en fait. Le style, tu peux peut-être essayer d'adopter le style d'un orateur. Et le style, c'est quoi? Le style, par exemple, ça peut être vestimentaire, ça peut être la posture, ça peut être le regard et tout ça. Mais hormis le style,
Faut pas chercher à imiter un orateur, peu importe en réalité sa notoriété, faut pas chercher à l'imiter. Parce que si tu veux l'imiter, tu risques de passer à côté. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est beaucoup plus dans le monde de l'art oratoire, quand il imite directement un orateur, il sait. Quand il imite quelqu'un, il sait directement que lui là, le travail qu'il est en train de faire là, il a imité un tel. Et même dans nos préparations des débats, il y a des orateurs, quand on les juge, automatiquement, on sait qu'il a coaché. On sait directement qui t'a formé. Parce que ta façon de présenter, ta façon de t'exprimer, on sait automatiquement qui t'a formé.